dans ces temps-là, quand certains disciples parlaient du temple, derrière les disciples qui découvrirent, Jésus leur déclara que contempliez des jours qui vont où il en restera pas pierre sur pierre, tout sera détruit. Puis lui demandait, Maître, quand cela arrivera-t-il? Et que sera le signe que cela est sur le point d'arriver? Jésus répondit, prenez garde de ne pas vous laisser égarer, car beaucoup viendront sur mon nom et diront, c'est moi, ou encore, le moment est proche. Ne marchez pas derrière eux. Quand vous entendrez parler des guerres et des désordres, ne soyez pas terrifiés. Il faut que cela arrive d'abord. Mais ce ne sera pas aussitôt la fin. Alors Jésus ajouta, on s'établira dans son congrégation, royaume et autres royaumes. Il y aura des grands tremblements de terre et en divers lieux, des familles et des épidémies. Des phénomènes effrayants surgiront et des grands signes venus du ciel. Mais avant tout cela, on portera la main sur vous et on vous persécutera. On publiera aux synagogues et des prisons. On fera comparaître des rois des rois et des gouverneurs à cause de mon nom. Cela vous amènera à rendre témoignage. Mettez-vous donc dans l'esprit que vous n'avez pas à vous préoccuper de votre défense. C'est moi qui vous donnerai un langage et une sagesse à laquelle tous vos adversaires pourront bien résister ni s'opposer. Vous serez livrés même par vos parents, vos frères, votre famille et vos amis, et ils feront même la mort certains d'après vous. Vous serez détestés de tous à cause de mon nom. Ne pas chez-vous de votre tête et sur la perte. C'est par votre persévérance que vous garderez votre vie. Frères et sœurs, dans le Seigneur, aujourd'hui, dans l'Église, nous célébrons le troisième dimanche du temps ordinaire. Nous sommes pratiquement rendus à la fin de l'année liturgique. Le dimanche prochain, nous célébrerons la solennité du Christ roi et l'univers qui clôture l'année liturgique. L'Église a conçu l'année liturgique sous le fondement de notre marche ici sur la terre. Nous sommes tous orientés vers les fins dernières. Nous savons que ici sur la terre, nous sommes des hommes et des femmes de passage. Parce que notre véritable patrie n'est pas ici sur la terre. Un jour, nous irons tous dans la maison du Seigneur,
son temps. Et aujourd'hui, justement, on nous prépare à ce qui arrivera au jour du Seigneur, jour peut-être fatidique, jour de la rencontre, mais le jour où nous devons quitter ce monde pour rejoindre la maison du Père. Le prophète Malachie, dans la première lecture, nous parle de ce jour. Il vient, les jours du Seigneur. Alors, les jours du Seigneur qui vient est ambivalent. Parce que c'est un jour de jugement. Même ce jugement est ambivalent. Le jour du Seigneur qui vient, il vient comme un soleil qui brûle. Même le soleil est ambivalent. Le jour du Seigneur est ambivalent parce que, d'une part, c'est l'annonce d'une bonne nouvelle pour tous ceux qui craignent le Seigneur. Apprendre que les jours du Seigneur arrivent, c'est une bonne nouvelle qui s'annonce. C'est un message de joie. Parce que finalement, ces jours arrivent. Les jours de notre libération, les jours de notre joie, les jours de notre gloire, ces jours arrivent. Ceux qui craignent le Seigneur sont impatients. Ils sont déjà dans la joie, dans la liesse de voir venir les jours du Seigneur. Parce qu'ils ont évalué leur vie et ils savent qu'ils n'ont pas de problème avec le Seigneur. Ils n'ont pas de litige avec le Seigneur. Ils ont mené leur vie en conformité à la volonté de Dieu. C'est pourquoi ils peuvent attendre avec impatience ce jour du Seigneur. D'autre part, le jour du Seigneur, c'est un jour redoutable. Redoutable pour qui, nous dit le prophète, pour les abandons. Et ceux qui commettent l'impiété, les orgueilleux, ceux qui s'opposent à Dieu, l'annonce de la venue de ces jours trouble. Cette annonce d'aimer dans l'insécurité. Parce que ça va être un jour redoutable. Il redoute le châtiment. Il redoute la punition pour avoir mal vécu sur la terre. Pour avoir été orgueilleux, pour avoir été arrogant. Ils savent ce qui va leur arriver avec la venue du jour du Seigneur. Ils tremblent dans le jugement et ça qui vient pour eux, parce que la parole de Dieu, ils l'ont entendu, mais ils ont refusé carrément de conformer leur vie à la parole qu'ils ont entendue. Tandis que pour les croyants Dieu, le jugement, c'est plutôt la justice de Dieu qui s'applique pour tous les biens qu'ils ont commis sur la terre. Ils ont donc besoin de ce jugement du Seigneur. Et donc, on comprend bien que lorsque nous attendons le jour du Seigneur, l'évaluation s'est faite d'abord à l'intérieur de nous-mêmes. Chacun évalue sa vie en fonction de cette venue.